Shalom Aleichem, on est donc Tubot Daf Nun Vav et on est à la 18e ligne, juste aux deux points, dans les petites lignes de la Gemara. Baï Rabin. Rabin, il a posé la question suivante. On a dit jusqu'à maintenant, la halakha comme Rabbi Elazar ben Azaria. Si la halakha est la halakha comme Rabbi Elazar ben Azaria, alors à ce moment-là, on fait une différence entre les Kiddushin et les Nisui. Que si maintenant la femme, elle est devenue veuve, entre les Irusin et entre les Kiddushin et les Nisuin, elle reçoit que Manematay. Pour recevoir la Tosefet, il faut qu'il y ait eu Choupa. Maintenant, la question elle est, il y a eu Choupa, mais il n'y a pas eu de consommation de mariage. Donc, ils n'ont pas été ensemble. Et le mari est mort. Elle reçoit la Ktuba avec la Tosefet, ou elle ne reçoit pas la Ktuba avec la Tosefet? Est-ce que la Tosefet qui a engagé le mari, c'est pour arriver à la Choupa, et elle est arrivée à la Choupa? Ou que la Tosefet, que le mari s'est engagé, c'est pour être dans l'intimité avec sa femme. Or, il n'a pas été dans l'intimité avec sa femme. Donc, un, c'est Chibat Choupa, la situation du mariage, et l'autre, c'est Chibat Bi'a, c'est de la Chiba, le profit de l'intimité. Donc, Baï Rabin, Yachnesa la Choupa velonivela, il n'a pas eu de consommation de mariage. Mao, Chibat Choupa Kona, est-ce que la Tosefet, on est connu auto par le fait qu'on a fait la Choupa, c'est suffisant? Ou Chibat Bi'a Kona, ou c'est l'intimité qui te fait connaître, qui te fait acquérir la Tosefet. Excusez-moi, s'il n'était pas mort, cette Ketouba-là, elle l'aurait utilisé qu'après 120 ans. Alors, c'est le relève maintenant de savoir que c'est peut-être qui est marqué. Sauf s'il ne se passe rien, que le bonhomme il reste jusqu'à 120 ans. Elle aura que peut-être Manematay. Elle est morte à la Choupa. Après la Choupa, elle est morte. Donc il n'a pas eu d'intimité. Et jusqu'à 120 ans, elle pourra utiliser que Manematay. Peut-être elle ne pourra pas utiliser la Tosefet. Parce que le mari ne lui a pas donné Al-Da'at. Il lui a donné Al-Da'at qu'il y ait d'intimité. Il n'y a pas eu d'intimité. Je ne me suis jamais engagé à te donner ça. Et jusqu'à 120 ans, elle peut profiter que de Manematay. On a Zapchat. Donc, Tashma, bien écoute. C'est Tané Rav Yosef, Shelo Katabla Ela Al Chibat Laila Harishon. Toute la Tosefet, il a écrit que pour la Chiba, le plaisir de la première nuit. Quand on dit plaisir de la première nuit, qu'est-ce qu'on parle? I Amarta Bishlamat Chibat Chupa Kona. Si tu me dis que la Kavana c'est Chibat Chupa Kona, Hainu Laila Harishon. Donc, il dit la première nuit. Et là, I Amarta Chibat Bia Kona. Si tu veux dire que Chibat Bia Kona, c'est enfin l'intimité. Bia Belaïla Rishon Ita Mikan Belachlita. L'intimité, elle existe la première nuit, elle n'existe pas les autres nuits. Elle existe pendant toutes les nuits, elle existe. Donc, le fait de dire, il l'a donné pour le plaisir de la première nuit, c'est qu'il faut que ce soit un plaisir pour une première nuit. Et qu'est-ce qu'a priori peut être un plaisir pour une première nuit? Que la Choupa, parce que la Choupa, on l'a fait une seule fois. Mais la Bia, on l'a fait plusieurs fois. Donc, c'est possible que Chibat Bia, elle est plus longue. Et là, alors une seconde. Il pose une question, il le retorque par une autre question. Et la maï choupa balayla ita bimamalita. Choupa, il y a la première, on fait la choupa la nuit, on fait pas la choupa en journée. Il faut même la choupa en journée. Donc quand on dit chibat laila harishon, ne rentre pas forcément dans la définition de choupa. Et là tu le rétorques. L'état amer et d'après toi. Et donc tu comprends toi que c'est Chibat Bi'a et pas Chibat Choupa. Alors, Bi'a Laila Ita Bi'a Mamalita. La Bi'a on le fait la nuit, on ne fait pas le jour. On ne peut pas avoir d'intimité pendant le jour. Pourtant, Be'a Amarava. Pourtant Rava nous a dit, Ima Yab Bait Afel. Si c'est dans une maison obscure, une maison qui n'est sans lumière, donc on a fermé les persiennes et tout ça, d'accord? Mouta. Même en journée, on a le droit d'avoir de l'intimité avec sa femme. Alors, réponse, donc tu vois ici que le mot, si tu veux expliquer que c'est Chibat Bi'a, c'est l'intimité qui compte ici, tu n'expliques pas pourquoi c'est marqué Dafka Laila Rishon, ou Dafka Laila. La réponse, ça c'est pas une question. Alors, Kashia. Orach Ara Kamashmalan. On est venu t'apprendre l'habitude. L'habitude, c'est quand est-ce un homme il est dans l'intimité avec sa femme? Dans la nuit, pas dans le jour. Donc quand on a dit Chibat Laila Rishon, on te parle du standard, de ce qui est habituel. C'est l'okashia, orach ara kamashmala, de bi'a balayla, que bederka la bi'a, elle est d'afka la nuit. Et la choupa kashia, elle a qu'est-ce que elle a quoi? La question de laïla rishon, elle continue à rester sur les lignes de choupa,
Parce que la choupa, je peux le faire en journée. Un ami au kashia. Là aussi, je peux très bien dire que ce n'est pas une kushia. Pourquoi? Kevan, destam choupa, les bia kaima. Puisque normalement, je fais une choupa, pourquoi? Pour pouvoir être dans l'intimité par la suite. Et comme l'intimité, elle se fait habituellement la nuit, c'est pour ça qu'on a dit que la choupa, c'est l'aïla rishon. On a mis sur le dos de la nuit. C'est vrai que la choupa, je peux faire en journée. Mais comme le choupa, c'est pour le but de l'intimité, c'est pour ça qu'on appelle ça la nuit. Donc, c'est pas une kushia. C'est pas la première fois, c'est pas trop bas parce qu'il a des doutes. Est-ce que Mata, Motsé, non, oui, attends. Oui, d'accord, il a des doutes, qu'est-ce qu'il va trouver? Mais il a un peu de rasra, qu'est-ce qu'il va trouver? Mais le plaisir de la nuit, enfin l'intimité de la nuit, c'est ça qui l'intéresse. En parallèle, il a des sfekot. Est-ce qu'elle va être Betula, pas être Betula? Parce que lui, il va être. Est-ce qu'il va pouvoir consommer? Est-ce qu'il va être puissant, impuissant? Ah, ça c'est pour les gens d'aujourd'hui. Oui, ça c'est pour les gens d'aujourd'hui. À l'époque, c'est jamais dans la Gemara. pour les gens d'aujourd'hui, effectivement, tu peux avoir ce safek. Je crois qu'à l'époque, ils n'avaient pas. Bien que. Non, ils n'avaient pas trop ce safek. Ils avaient rien que le safek. Est-ce qu'il a peut-être fait Bataya? Il n'a pas fait Bataya. Quand on voit. Mais on n'a pas vu que, quand on était Rochès, que la personne elle était impuissante. En tout cas, on n'a pas ramené ça comme une éventualité. Aujourd'hui, effectivement, avec toute la nourriture qu'on mange, il y a de fortes chances qu'il y ait un taux de stérilité qui monte à cause de ce qu'on mange aujourd'hui. Ça vient de l'impuissance? Non, ça affecte aussi l'impuissance. Ça affecte le libido, ça affecte tout ça. C'est toi qui m'as dit non plus que les pilules que prennent les femmes, ça atteint le libido des femmes. Ouais. C'est hormonal, c'est pas pareil. Mais parce on prend des choses. Aujourd'hui, quand tu manges la nourriture, tu manges des hormones aussi. Hein. Tu ne veux pas savoir les répercussions de ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, malheureusement, on propose on propose des produits, même à des gens à un âge plus jeune aujourd'hui. Quel genre de produit? Pour les aider. Pour aider à un âge plus jeune. C'est-à-dire que là, tu peux donner ça à quelqu'un. Pour les vieux, voilà, pour les vieux, ça peut quand même, mais pour un jeune, qu'est-ce que tu as besoin? Aujourd'hui, même pour des jeunes, des fois, qui ont des problèmes, on propose. Sans parler des personnes qui veulent rien que des tavotes, un stam, parce qu'ils n'arrivent pas. Quoi. Et ça, tout ça, c'est cause de la nourriture qu'on mange. Oracha kamashmalan. De balayla lokasha. Kevan de stam, je reprends. Kevan de stam choupa le bia kaima, puisque stam choupa c'est réservé pour faire la bia. Donc oracha kamashmalan de Orachara, je vais t'apprendre en parler de Balaïla Baye que j'en ai besoin. De Balaïla, que c'est la nuit. Baye Ravashi, donc théoriquement, on n'a pas résolu le problème. Est-ce que c'est Midin? On n'a pas résolu le problème. Est-ce que c'est Midin Chopat Bia ou Chibat Chopa? Puisque dans les deux, on peut l'expliquer le Rav Yosef par rapport à ça. Ravashi, Baye Ravashi a posé la question. Nichnesa la Chopa ou Pirsa Nida? J'ai l'affaire. Non, c'est bon. À 25. Tu t'habitues, Si je m'habitue, je tombe dans la position. Alors, si maintenant, si elle a eu la choupa et elle a eu la nida, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il mérite, elle peut hériter ou pas? Elle ne peut pas hériter la Tosefet? Parce que maintenant, c'est un empêchement physique. Maï. Maou. Im timtseloma. Vraiment, il est apprécié la choupa si elle est nida. 2 minutes, tu vas voir. Si tu veux dire que c'est chibat kona, choupa de chazia lebia. C'est une choupa qui est apte à pouvoir faire un rapport. Aval choupa de lo chazia lebia, une choupa qui t'empêche de faire le rapport, peut-être non. Odilma, lo shena, ou peut-être il n'y a pas de différence à faire. À partir du moment où je dis choupa de bia kona, choupa kona, ça lui appartient déjà à elle. Choupa, c'est le fait de pouvoir concrétiser le mariage. Pas consommer le mariage, de dire qu'on est les souhaits. Faire la fête le soir. C'est-à-dire que si c'est mal passé la soirée. C'est pas mal passé, c'est de façon générale. Quand on arrive à la choupa, je me suis engagé des tosefet pour arriver à la choupa. Je suis arrivé à la choupa, j'arrivais à la condition que j'ai donné les tosefet. Il a écrit la ketouba, c'est qu'il est arrivé à la choupa. D'accord. Et donc, attends, oui, mais s'il est mort avant la choupa? Et donc, il n'y a pas de ketouba, il n'y a rien du tout. Il a écrit une ketouba, il s'est engagé, il a signé. Mais il est mort. Il est rentré en vigueur.
Ah, il n'est pas arrivé à la salle, d'après Rabbi Eliezer, Inachenami, la Tosefet ne revient pas à la fin. Tout la Tosefet ne revient pas à la fin. Inachenami. Et a priori, donc, il a passé une bonne soirée, c'est bien passé, le Tekes de la Tekes la Choupa. Alors maintenant, la question, elle est dans une optique d'intimité. Donc, si Pirsanida, l'intimité n'existe pas, par conséquent, il ne s'est pas encore engagé. Ou que non, à partir du moment où on a fait la fête, c'était pour faire la fête qu'il était prêt à s'engager, qu'elle accepte à faire la fête avec lui, qu'elle s'était engagée à donner la Tosefet. Si elle était mise le premier soir, la première soirée où il voulait L'intimité. l'intimité, elle est que repoussée, elle n'est pas annulée. Mais il meurt après. Et il est mort après, qu'est-ce qu'on fait? Il est mort ou il a divorcé? Au divorcé, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une histoire dans le mariage, ça a explosé. À la fin du mariage, un Eloï Dama, Il n'a pas payé le traiteur. il n'a pas payé le traiteur, ça a explosé, il a dit comme ça, il a décidé de divorcer. Elle reçoit la totalité ou elle ne reçoit pas la totalité? Puisqu'il n'y a pas eu d'intimité, puisqu'en plus elle était nida. D'accord? Teko, la Gemara n'a pas résolu le problème, Teko. Et maintenant, d'après le Rambam, Halakha Lemaaseh, elle ne t'appartient pas tant qu'il n'y a pas eu de bi'a. Et Yehoud, c'est considéré comme bia. C'est justement, Yehoud, c'est considéré comme potentialité de bi'a. Mais pas. C'est pour ça, c'est la raison pourquoi que les Sfaradim n'ont pas besoin de se couvrir la tête après la choupa. Ou après Yehoud. Ou après, non, Après Yehoud, ils doivent après Yehoud, il doit se couvrir la tête. Avec deux chambres, tout ça, c'est bon. Ah, il doit se couvrir la tête. Ah non, deux chambres à l'intérieur, donc il n'y a pas Yehoud. Ouais, donc. Non, là, on laisse la porte ouverte et ils peuvent Ah, donc, rentrer quand ils veulent. si on dit que ça ne s'appelle pas ça Yehoud, alors il n'y a pas eu Yehoud. Je comprends pas. Pourquoi Yehoud, ça veut dire. Ça veut dire que Yehoud, c'est l'idée, je peux faire le rapport. Je Oui. peux être dans l'intimité avec moi. Si Yehoud, c'est pas forcément qu'il y ait bia. Il n'y a pas forcément, mais tu peux il peut avoir bien. Mais Et quand il peut mais- avoir mais bien, c'est ça dire s'appelle tu le- l'as fait rentrer le- chez toi à la maison. Le problème, c'est d'avoir bia. Ça, pour le Rambam, tu as raison. Pour hériter la femme, le Ouais. problème c'est de faire De bien faire mamash. bien. Maintenant, on ne peut faire Yehoud que si elle n'est pas Nida. Ouais. Si elle est Nida, on ne fait pas Yehoud. Non, je sais. Donc il n'y a pas cette potentialité de Bia. Alors, dans le Yehoud, on dit si cette potentialité de Bia peut se faire, alors ça, Inachenami, on sera d'accord que même Choupat, Chibat Choupat, c'est connu. Mais si quelqu'un est personne elle n'a pas cette Chibat Choupat parce que ça ne peut pas être accompagné par de l'intimité. La potentialité de bia, pas la bia. Pas la Bia en soi. Si on dit Choupat Choupat, hein, non, Choupat Choupat. Mais pas comme le Rambam, encore une fois. Le Rambam, il ne pense pas à potentialité. Non, pour hériter de sa femme, il faut mamash ou faire une choupa qui est une choupa un yichoud. Quand on fait un yichoud, alors il n'a fait un ami, ça y est. Mais même le Rambam, ensuite, le Rambam, il aurait... S'il y a eu yichoud, c'est à toi, ça y est. Le Rambam, il va dire eux entre eux que ça s'est passé. Alors il y a eu Yehoud, mais il n'y a rien eu. L'homme est chané, il faut que ça soit un yichoud qui est capable de faire une bia. Même s'ils n'ont rien fait entre eux. Et même d'après le Rambam, ça s'est considéré comme... Ça, Inyan, comme Inyan, que c'est à toi, ça y est. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit pas nida. Quand on sait que la femme elle est nida, alors on interdit tout le... On interdit le yichoud et tout. Et c'est pour permettre à une femme de sortir avec les cheveux après yichoud, il faut trouver des éthérims. Hein. Il y a des éthérims, mais c'est chercher des éthérims. C'est une des raisons pourquoi les Sfaradiotes préfèrent ne pas faire yichoud, pour ne pas se couvrir la tête après. Ou bien ils font Yehoud avec une porte ouverte, c'est très bien que personne ne C'est rentre. l'eau pas chaude, parce qu'il y en a qui disent que ça s'appelle encore yichoud, ça aussi. La vérité, Ramadan de mariage, on a fait Yehoud, mais à un moment donné, pour bouger, parce qu'il était la porte ouverte. Il y a le serveur qui rentrait. Alors, mais c'est quoi l'intérêt de faire Yehoud alors? C'est quoi ça? C'est quoi l'intérêt de faire Yehoud C'est la alors? première intimité, c'est le premier baiser. Si la porte premier est truc. ouverte. Oui, mais c'est... Ça veut dire que la personne Justement, est là jusqu'au bout, jusqu'à la porte est ouverte. Donc si quelqu'un il peut rentrer, alors ça Donc peut il n'y a pas de peut-être potentialité de bia. si on apprendra un jour qu'est-ce que c'est le din de Yehoud, c'est pas Me'achouz, la porte ouverte. C'est pas Me'achouz. Elle peut être la porte fermée, elle peut marier dans la ville. Un peu bloqué. Un peu bloqué. Un peu, ça laisse un peu de... Ah, il n'y a pas des chassidouyot, après le mariage, qui vont directement... Ah, il y a une chassidoute, par exemple, normalement les Chabad, après la choupa, elle se rase la tête. Non, pas ça. Hein? Non, ils font la mitzvah. Faire la mitzvah tout de suite après. Tout de suite la mise après, non. Zézé, moi, Non, Grimim, non, tout ça. non. Il n'y a pas de... Des fois, Pas à ma connaissance. il y a pas... Il vient après 1h30, 2 heures de temps. Non. Mais j'ai vu des Yerushalmim qu'après la choupa,
Il vient, il lui rase la tête, il lui met un couvre-chef, il lui met un foulard sur la tête, et tout le monde rentre dans le cheder de la femme. Après la belle-mère, la grand-mère, tout le monde rentre, tout le monde fait la fête là-bas. Des Yerushalmim, j'ai vu ça. Et les Chabad aussi, à ma connaissance. Les vrais Chabad, hein, les vrais Chabad. Pas les Chabad modernes. Les vrais Chabad. Ils se rasent la tête, les vrais Chabad, les femmes doivent se raser la tête. Ouais, j'aime bien ça. Rav Ovadia, il dit c'est le minage des garçons sur les femmes. Parce qu'elle garde toujours la perruque. Hein? Non plus, je savais pas. Normalement les Chabad, mais Karadou doivent se raser la tête. Les femmes, Les femmes, ouais. aujourd'hui, on a des super belles perruques. C'est ça. Parce que le Rebbe a dit donc qu'il faut qu'il mette des perruques. Et pas de foulard. C'est le Rebbe qui a demandé. Pourquoi? Pour qu'elle soit belle. Que le Bat Israël soit joli, donc on donne envie de la. Mais au niveau du sol, c'est pas pour ça. Parce que les cheveux, ils sont avec moi. Ah oui, si elle a pas de cheveux. Et qu'il veut pas qu'il y ait les On trois. met du. Non, ça c'est pas un phénomène de Kabel Touma. C'est un autre phénomène. Non, pas Mekabel Touba. Juste Mekabel Touba. Maintenant, Rabbi Yehuda, la Gemara dit, Rabbi Yehuda, les cheveux, c'est machin. Mais il veut qu'il y ait zéro cheveux qui dépasse. Oui, qui veut qu'il y ait zéro cheveux qui dépasse. Et Rav Messas aussi, il est d'accord avec ça. D'accord avec lui. Mais Koubalim, Non, bah non, pas du tout. Zéro Quoi cheveux. Ah oui, Koubalim, zéro cheveux. Ah oui, mais Baba Saïd, il était pas du tout d'accord avec la perruque. Oui, c'est là, c'est pour une autre raison. Dans Rabbi Yehuda Omer, Ratzal Irtov la Betula. On revient maintenant à la Mishnah. On a dit que maintenant, si l'homme il lui a écrit 212, et après il lui dit soit Mevater sur 112. Alors, elle vient et elle lui écrit un papier, j'ai reçu 112, alors qu'elle n'a rien reçu. Comme ça, Kilou, le mari s'engage que sur 100, plutôt s'engager sur 200. Ratzal Kotev là, la Betula 200, bien Kotev et l'autre, Kibalti Mea, Hamishim. La Gemara dit, mais ça va Rabbi Yehuda de Kodim Shova. Est-ce qu'un homme peut écrire une reconnaissance de remboursement? C'est pourtant on a marqué dans le Mishnah, Mishepara Miksat Chovo, celui qui a remboursé une partie de sa dette. Je dois de l'argent à Shimon, j'ai remboursé 50%. Rabbi Yehuda Omer Yachlif, écrit un nouveau shtar. Ne lui écris pas un bout de papier, j'ai reçu de toi déjà 50% de la dette, et là écrit un tout nouveau shtar. Rabbi Yehuda Omer, il tombe le shova. Tu peux lui écrire une reconnaissance de remboursement. Et donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que Rabbi Yehuda, Kaviachol, et pour lui, on ne peut pas écrire de reconnaissance de remboursement. Donc, comment la femme, elle a écrit qu'elle a reçu 50? Ou qu'elle a reçu 100? Dans la Mishnah, on a dit que le mari dit, je me suis engagé de 200, et elle lui écrit, j'ai déjà reçu 100. Comment elle peut lui écrire, j'ai déjà reçu 100? Arrête, on n'écrit pas de Shovar d'après Rabbi Yehuda. Hein? Rabbi Yirmiyah, il répond que c'est Shovarta mitocha. Non. C'est pas qu'elle écrit un papier à part. Et là, dans l'Aktuba, elle écrit dans l'Aktuba et j'ai déjà reçu 50% de la somme. Comme c'est dans l'Aktuba elle-même, de la même façon que l'Aktuba ne se perd pas, alors même le Shovar ne va pas se perdre. Abaye Amar, Afilu tema shen Shovarta mitocha. Même si tu veux partir du principe qu'il ne lui a pas écrit la reconnaissance du remboursement n'est pas écrit dans l'Aktuba, là-bas, dans un cas d'une traite normale, d'un prêt normal, Badaï paraît, et que Badaï qui lui a remboursé, Vedilma, et peut-être, Vedilma, Mirkas, et peut-être Tavrata, peut-être il va perdre la reconnaissance du remboursement, ou Mafikle le Shtara, et le malvé va ressortir le Shtar, Ve'adar Gabé Zimna Harina, et il va se refaire encaisser. J'explique donc de nouveau. Rouven a prêté de l'argent à Shimon, Shimon lui a remboursé 50%, Rouven lui a écrit une reconnaissance comme quoi il a reçu les 50%, et maintenant Shimon il a perdu le papier. Qu'est-ce que peut faire maintenant Rouven? Lui faire ressortir le shtar et lui dire tu me donnes de nouveau la totalité, d'accord? Quand il peut lui redire tu peux me faire de nouveau la totalité, c'est la raison pourquoi que Rabbi a dit non. Il t'a remboursé, qui t'écrit un nouvel acte de dette, de prêt. Ne te base pas sur ça de peur que déchirer l'ancien et écrire un nouveau. Ça, c'est le problème là-bas. Mais Acha, Vada Yahivle, ici c'est sûr qu'il c'est sûr qu'il va lui donner. Mita Be'almaï, ça c'est un problème général, c'est-à-dire, Ve'amrala, parce qu'elle dit, Inatre, parce qu'elle dit elle, quand elle lui a dit j'ai reçu 112 de la Ktuba déjà, elle a véritablement reçu ou elle a été mevateret sur 50% de la Ktuba?
Dans notre cas de notre Mishnah, nous, dans le Ktuba, il y a marqué, je te donné, je suis mitraillé de 200, et après on écrit un papier, et je t'ai déjà payé 100 de la Ktuba. Quand il écrit ce papier-là, c'est vrai qu'il lui a déjà donné 100, ou c'est elle qui a été mévateret sur les 100? Et la Vadaïk, c'est elle qui a été mévateret sur les 100, d'accord? Si elle a été mévateret sur les 100, à ce moment-là, elle lui dit à son mari, inatre, natre, si tu gardes le chauvard, si tu gardes le papier qui reconnaît comme quoi tu m'as déjà donné 100, tant mieux pour toi. Il en natre, et si tu l'as pas gardé, c'est toi qui as perdu dans l'affaire. C'est toi qui as perdu, tu n'avais qu'à garder le papier. Parce qu'en vérité, elle n'a pas reçu les 50% de la Ktuba. Rien qu'elle a été mévateret pour son mari à 50% de la Ktuba. Comme elle a été mévateret, donc elle dit c'est ton problème, c'est pas le mien. C'est pour ça que pour Rabbi Yehuda, ça ne dérange pas chez nous d'écrire un chauvard. La dit Bishlama Abaye lo amar que Rabbi Yirmiyah. Je comprends que Abaye n'a pas expliqué comme Rabbi Yirmiyah que la reconnaissance qu'elle a reçue sans écrit dans la Ktuba elle-même. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah chez nous, il n'y a pas marqué nom de Rabbi Yehuda, dans la Ktuba, il a écrit qu'il lui a déjà remboursé la moitié. Et là, Rabbi Yirmiyah, Maïtama l'a marqué Abaye. Mais Rabbi Yirmiyah, pourquoi il ne dit pas comme Abaye que toute la raison elle est pourquoi on ne s'inquiète pas d'écrire un shobar dans une Ktuba parce que c'est le problème du mari? Parce qu'en vérité, jamais de remboursement, c'est une tova qu'elle fait la femme à son mari. Réponse, Zera shovar de acha, atu shovar de alma. Shovar de alma, ça veut dire qu'on fait l'oplo grabanan. Quand les chachamim ont fait une zera, qu'il il faut pas écrire le shovar et la réécrire un nouveau shtar, alors on ne fait pas de différence. Par conséquent, quand il doit reconnaître, quand elle reconnaît qu'il lui a déjà remboursé 50% de la Ktuba, il faut que ce soit écrit dans la Ktuba elle-même. Parce que l'oplo grabanan dans le chashash. La Gemara dit maintenant Tama de Kadvala. Kadvalé. Alors, qu'est-ce que tu vois dans la Mishnah? Toute la raison d'après Rabbi Yehuda c'est Moïl, parce qu'elle lui a écrit dans le shtar, dans un papier, comme quoi elle a déjà reçu 50%. Aval be'alpe. Non. Si elle reconnaît verbalement qu'elle a déjà reçu 50% de la Ktuba, ça ne marche pas. C'est pas Moïl. D'accord? Amai. Pourquoi ce n'est pas Moïl? D'avoir Shebe Mamonu, c'est une question d'argent, et le Shamina de Rabbi Yehuda, et on sait au nom de Rabbi Yehuda, d'avoir Shebe Mamon, que lorsqu'on parle des problèmes financiers, et qu'on met des conditions sur les problèmes financiers, la condition elle reste. Par exemple, si maintenant je m'engage, on va dire que Minatora, je suis obligé de nourrir ma femme. D'accord? Est-ce que Minatora, je suis obligé de nourrir ma femme ou pas? C'est peut-être une marloquette, mais on va partir du principe que je suis obligé de nourrir ma femme Minatora. Hein? Maintenant, je viens et je lui dis, voilà, je me marie avec toi à condition que je ne te nourris pas. Aucune obligation financière envers toi. Je ne sais pas les comptes de la Torah de Reda. Non, je ne sais pas les comptes de la Torah. Mais nourrir ta femme, c'est une question d'argent. Comment? Nourrir ta femme, c'est une question d'argent. Je vais lui donner de l'argent pour manger. La Torah vers Sinaï. La Torah de Arsinaï, elle vient, elle te dit, tu dois dépenser de l'argent pour nourrir ta femme. Je ne sais pas les comptes de ça. Et moi, je viens et je dis contre cette condition, elle dit, non, je me marie à condition que. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Bedavar shebe mamon, naokaya. Naokaya. Négatif Torah. Parce que c'est de l'argent. Mais si par contre je dis je me marie avec toi à condition qu'on n'a pas d'intimité, ça c'est tsar des gouffas. Ça la condition elle saute. Tu es obligé d'avoir l'intimité avec ta femme. Parce que c'est pas de l'argent, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui concerne son corps. Donc pour Rabbi Yehuda, Naïchebe Mamont, Naokaya, même contre la Torah, a priori. Et si c'est même contre la Torah, pourquoi c'est obligé d'être écrit? Je peux même dire verbal. Pourquoi elle a marqué dans la Mishnah et elle lui écrit comme quoi j'ai déjà reçu 100. Pourquoi écrit? Même dis-le. Verbalement, ça suffit. Mais dans la Ktuba, il faut toujours deux témoins, non? Et alors? Donc les deux témoins ils peuvent témoigner. Non, la parole de la... non, dans la Ktuba, tu n'as pas besoin de témoins. Sur le mari l'a signé, ça suffit. Les deux témoins qui sont dans la Ktuba, c'est confirmer qu'il y a une Ktuba qui s'est faite en bonne et due forme. Atem Edaï. Pourquoi Tu dis que c'est... Non, deux choses. Atem Edaï pour les Kiddushin. Et ici, sur la Ktuba. Aussi, et tu peux prendre les dîmes pour les Kiddushim, les dîmes pour la Ktuba, deux types de groupes de dîmes différents. D'accord? Donc, dans les Kiddushin, où c'est la Chalou des Kiddushin, c'est par les témoins,
Parce que je dis Atem, Medaï, Verakatem, parce que tous les Kedushin sont grâce que les témoins ont vu le fait qu'on a donné la On bague. aurait pu prendre 2 autres personnes pour la Ketouba. Ah dingue. Parce que dans la Ketouba, c'est tout simplement un témoignage qui s'est engagé, c'est tout. Maintenant, s'il a signé de sa propre main, c'est Gamma Speak. C'est là. Aujourd'hui, on prend les uns parce qu'il y a marqué un Nan Saadé, qu'il a dit je veux te prendre comme femme. Dans la Ketouba, donc on prend les mêmes témoins, mais tu peux prendre des témoins différents. Et plus d'une fois, dans les Ketubot où j'ai fait des témoins, plus d'une fois, ça m'est arrivé de faire des témoins pour les Choupa, pour les Kedushin, et des témoins pour la Choupa, pour la Ketouba. Il y avait pour être Mechabed les gens, il avait un problème de être Mechabed les gens, donc il a partagé ça pour les Kiddushin et après pour la Ketouba, c'est des choses différentes. Dernièrement, j'étais dans un mariage où j'étais que témoin de la Ketouba, j'étais pas témoin des Kiddushin. Pour les Kiddushin, il y avait des témoins, pour le... C'est quoi, vous regardez juste qu'il y a eu 4 cartes, vous regardez quoi alors pour la Ketouba? Il s'était vraiment engagé sur de donner cette Vous somme. regardez qui signe? Non, qui a fait le Masekinian devant moi. D'accord? Donc, je reviens ici. Non, il ne peut pas dire Atem et Daï Verakatem. Pour les Kiddushin. Pour la Ketouba, c'est pas obligatoire. Bishamina et les Rabbi, Damadavar Shevamant, Nao Kayam. Détania, comme c'est marqué. Haomer, Laïcha, Reat, Mekudeshit, Lial, Menal, Shen, Yal, Laïr, Sher, Ksud, Veona. Je me marie avec toi à condition que j'ai aucune condition, aucune obligation. Un réseau Mekudeshet, Vetnao, Batel, Divrei Rabbi Meir. Divrei Rabbi Meir. Comme les conditions sont des conditions de la Torah, c'est Aksud Veona. Alors à ce moment-là, quand il dit je me marie avec toi à condition que je n'ai pas ces obligations, les Kiddushim sont valables, mais le Tnaï saute. Et peut-être parce qu'il y a Onata dedans. Maintenant, s'il enlève Rabbi Yehuda Omer, Bedavar Shebemamont, Nao Kaya. Bedavar Shebemamont. Ça, oui, ça effectivement, il ne peut. Même selon Rabbi Meir. Même selon Rabbi Yehuda. Et Rabbi Meir. Rabbi Meir, il ne fait pas de différence. Pour lui, c'est Aksud Veona, c'est Minatora. La formulation, c'est ok, mais j'applique pas ce qu'il y a dedans, les Tnaïm. C'est-à-dire, je me marie avec elle, mais je ne suis pas obligé de... C'est ceux qui veulent le marier. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Il dit non. Le mariage, il est valable, C'est vrai. et le Tnaï saute. Ok. Pourquoi le Tnaï saute? Mais peut-être parce qu'il a inclus dedans Kesuta. Non, mais c'est chaque chose, c'est chaque obligation bénifrade. Souta, Sherak, Souta, Veonata, ce sont les 3 obligations, chacune indépendante de l'autre. Ok. Mais là, il dit tous les Tnaïm. Alors peut-être que c'est impossible. Non, alors Rabbi Meir n'avait qu'à dire que Tnao Batel, rien que pour Ona. Pourquoi il a dit parce aussi qu'à dans le partir du moment où la formulation a fait qu'il inclut tout est faux. Non. Non, Je vois bien que Rabbi Yehuda ne te dit pas comme ça. Il dit sur Mammon, donc sur Cher Vexout, même le Tnaï il est avec cette Kayam. formulation. Avec cette formulation. Sur Cher Vexout, le Tnaï il est Kayam. Sur Ona, le Tnaï n'est pas Kayam. Ok. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Sur Rabbi Yehuda, on peut faire un Tnaï, d'accord, BLP, parce que Ariat Mekudesh et Almenat, c'est BLP tout ça. Et je peux faire un Tnaï sur un din Torah. A priori, qu'un? Réponse, pourquoi il dit qu'il faut que ça soit écrit? Pourquoi il ne faut pas que ça soit oral? Les Rabbi Yehuda Savak, Ktoba des Rabbanan. Les Rabbi Yehuda, ils pensent que toute l'obligation de la Ktoba, c'est un qui met des Rabbanan. Et alors, les Chachamim, Assour, les autres le divrei, le terme Michel Torah. Les Chachamim ont demandé des conditions sur un din des Rabbanan plus rigoureux que des conditions sur un din de Minatora. Quand chez Aksud Veona, ça c'est Minatora. Alors, excusez-moi, Ona c'est Minatora. Alors effectivement, le Tnaï il est battel, il n'y a pas de problème. Mais comme chez Vexut, que c'est des Rabbanan, parce que la Ktoba elle est des Rabbanan, tout le Chiyuv il est des Rabbanan, alors à ce moment-là, dans un cas pareil, Inachenami, que, excusez-moi, même plus précisément, Mané Mataim, le Ikar de la Tosefet, c'est des Rabbanan. Comme c'est des Rabbanan, alors les Chachamim nous ont voulu renforcer cette obligation, en disant que tu n'as pas écrit mes fourrages, que tu as été mévater, le Tnaï il sort. D'accord? La Gemara elle continue, comment c'est possible de dire pareil? Tu dis une chose pareille. La Perot, voici un odin qui est des Rabbanan, Perot. Que le mari profite de la nidounia de sa femme. C'est des Rabbanan ou des Oraïta? Que les Perot reviennent à son mari. C'est des Rabbanan. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que Perot Keneged Pirkuna. Ouais. Comme il est obligé de la racheter, en contrepartie, on lui a dit tu vas profiter des fruits, des usufruits de la nidounia de ta femme. D'accord? Donc tous les Perot, c'est des Rabbanan. Des Rabbanan, Velo Avdo, Leo Rabbanan Chizouk. Et pourtant, on voit que
les Chachamim n'ont pas renforcé leur din par rapport à leur takana qu'ils ont fait sur Perot. Où c'est marqué? Ditnan, comme c'est marqué, au nom de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Leolam ou Ochel Pere Perot, Ad Shirtov La Din Udvarim, Eni Benechasaich Berotem, ou Perot Perotem Adolam. C'est-à-dire comme ça, que maintenant quelqu'un qui vient et dit, je me marie avec toi, et je ne profiterai pas de tes biens. Je m'engage à ne pas profiter de tes biens. Donc toute la dot, il ne peut pas en profiter. Par contre, qu'est-ce qu'il peut? C'est prendre la dot, la vendre, acheter un terrain avec, et ce qui sortira péré, pérote, le fruit des fruits, ça en profiter. Quand est-ce il n'aura aucun sroud sur les biens de sa femme, que s'il écrit la chose suivante, Eni ben Sachaich, Perot Perotem ou Perot Perotem ad olam. Il faut qu'il développe la phrase, d'accord? Il faut qu'il explicite la phrase qui va dire. Rien qu'à ce moment-là, il est mistaillé, il est yotse, kaviachol, des srouyot de sa femme. Vekaimalan, et on a comme connaissance sur cette Mishnah-là, Maïkotev, que veut dire, tant qu'il n'a pas écrit, il faut qu'il écrit Perotem, Perot, Perotem, Adolam, Maïkotev, Amarbayel, Maïkotev, Omer. C'est quoi Kotev? Il le dit verbalement. Il n'a pas besoin de l'écrire dans le shtar, il peut le dire verbal. Et pourtant, Perot, c'est des Rabbanan. Or, est-ce qu'on a dit des Rabbanan à sur Chizuk les Divrem? Et comment on a fait Chizuk les Divrem, Shlomo? C'est pas le fait qu'on a demandé que cette condition-là, tu es obligé de l'écrire. Comment c'est marqué dans Perot, Perotem que tu peux le dire que verbal? Donc, la Kosha, elle revient de nouveau sur Rabbi Yehuda. Pourquoi, dans le cas de la Ktuba, on est obligé d'écrire qu'elle a été Mevateret sur Mané Mataïm? Pourquoi on ne peut pas le dire que verbal? Et me dire qu'un souk, Chizuk, le Divrei, Meter Michel Torah, ne tient pas la route, puisque dans Perot, Perotem, on n'a pas besoin de l'écrire. Jusqu'à là, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amar Abaye, la Kol Yesh Ktuba, la réponse, Amar Abaye, la Kol Yesh Ktuba, la Kol Yesh Perot. Tout le monde a une Ktuba, tout le monde écrit une Ktuba à sa femme. Mais pas tout le monde reçoit une Ktuba avec une dot. Pas tout le monde, la femme ramène de l'argent. Pas pour tout le monde, il y a des pérotes. Et donc, milta des shachriar, des choses qui sont fréquentes. Milta des shachriar, abdou berabanan chizou. Les choses qui sont fréquentes, les chachamim, ils ont fait des takanot pour renforcer leur loi. Milta des loshricha, des choses qui ne sont pas fréquentes, lo abdou berabanan chizou. Les chachamim n'ont pas fait de chizou. C'est pour ça que dans les pérotes, qui n'est pas fréquent, ils n'ont pas imposé que ça soit d'afka écrit. La Gemara pose une question. Chamarim des shriché. Chamarim, ça veut dire des vendeurs, améaretz, des anneliers, qui viennent vendre leurs marchandises, de la tevoua bederklal, dans une ville. Et les chachamim, lo avdu beu chizuk. Et les chachamim n'ont pas fait une takana pour que ça soit, kabiachol, plus chazak. Quel takana? Ditnan, comme c'est marqué. Achomarim, donc des vendeurs, améaretz, qui sont entrés dans une ville avec leur cargaison. V'amar echad mehem sheli chadash v'shel chaveri yashan. Ma production, elle est nouvelle, et celle de mon ami, elle est plus ancienne. Attends, il y a deux façons de comprendre chadash. Un chadash, ça veut dire le din de chadash. C'est une voix dont on n'a pas encore donné le homer. Ou chadash, ça veut dire qu'elle est fraîche. Quand elle est fraîche, on ne peut pas encore l'utiliser pour en faire véritablement de la farine. Il faut un peu sécher le blé. Donc elle est moins bonne que la production de mon ami qu'elle est sèche. Donc il parle à l'avantage de son ami. Dans tous les cas, dans les deux cas, c'est pareil. C'est-à-dire quoi, c'est pareil? Dans les deux cas, ça a son avantage. Non, ça veut dire que automatiquement j'encourage des clients à acheter la marchandise de mon ami, pas le mien. Si elle est chadash, Oui, si je dis que c'est un problème de chadash, je ne peux pas acheter. Oui, dans les deux explications, il n'y a pas d'afka mina. C'est pour encourager de prendre d'afka la production de l'autre. Non, c'est problématique. Hein? C'est une problématique d'acheter cette production-là. Oui, mais est-ce que je le crois quand il me dit une chose pareille? Est-ce que je le crois en disant, tu sais, la mienne, elle est moins bonne, la sienne, elle est meilleure. La moins, c'est l'ok d'acheter la mienne, va acheter celle de mon voisin. Est-ce qu'on le croit ou pas? On a vu des tournures de phrases, comment il parle et... Alors regardons un peu plus comment il dit après. Il dit, chez lui, eno metukan, ma cargaison à moi, on n'a pas pris trop mon masro. Le shel chaveri metukan, mais celui de mon concurrencier, là, ils ont pris trop mon masro.
Il est Ne'eman ou pas Ne'eman? En Ne'emanim. D'après Tanakama, en Ne'emanim. Pourquoi? Parce qu'on est recherche à Gomlin. Chacun, moi, dans cette ville-là, je vais encourager ta production. Et moi et toi, quand je vais aller dans notre ville, tu vas encourager ma production. Les accords de monopole. Exactement les accords de monopole. Depuis l'époque de la Gemara. Dans ces accords de monopole-là, donc en vérité, il ne dit pas la vérité. Quand il dit celui de mon ami il est Metoukan, c'est pas vrai. Il dit ça uniquement comme ça son ami lui fera la même chose dans la prochaine production. Ou quand il dit le mien il est Khadash, soit il est Yashan, c'est pas vrai. Peut-être les deux se Khadash. Mais il dit ça pour que justement on arrive à liquider leur production. Ça c'est la tevara de Tanakama. Abuda Omer, Ne'emanim. Notre cher Abuda, il dit on les croit. Ah, t'as c'est Chizok le Shidivrem. Pourquoi Chizok le Shidivrem? Parce qu'on parle de Hamaharet, d'accord? Et Hamaharet, ils n'ont pas pris Trumot ou Masrot, c'est vrai qu'un Chachash des Rabanan, Mishum Demai. C'est un Chachash des Rabanan, c'est pas un Chachash des Oraïta. Parce que Rov Hamaharet, mais un Srimen. Et donc, tu vois que d'après Abuda, ils sont les manim, ils n'ont pas besoin de faire Chizok le Shidivrem. Amarabaye, non. Vadaï les Divrem, Abdou Rabanan Chizok, c'est avec des Divrem, le Abdou Rabanan Chizok. Comme l'Aktuba, c'est Vadaï, c'est un dîme qui est clair. Donc quand c'est un dîme qui est clair, une takanat rachamim qui est clair, qui est basé sur des raisons qui sont logiques, alors à ce moment-là, les rachamim, ils ont fait un chizouk. Et ils ont dit que pour que la femme puisse perdre ses droits de Ktuba, pourquoi perdre ses droits de Ktuba? Et mevateret sur ceux qu'elle mérite de recevoir, il faut qu'elle écrive Mefourash. Pas qu'elle le dise verbalement, il faut qu'elle écrive Mefourash, qu'elle est mevateret. Par contre, dans le cas de Trumot ou Masrot, c'est pas un Vadaï, c'est un Safek, peut-être la Meharetz n'a pas pris Trumot ou Masrot. Comme c'est un Safek, sur un Safek, ils n'ont pas fait de Chizuk le Divrem, ils n'ont pas imposé d'être Mahmir. Rava Amar, Bidmai Hekelu. Et Rava il a dit que Bidmai Hekelu, comme tout le problème de Masrot, d'un Maharetz, c'est qu'un problème de Dmaï. Dans Dmaï, on a été Mekel. C'est pour ça que d'après Abuda, on peut les croire. C'est-à-dire, par contre, chez nous, tout ce qu'on veut, c'est que la femme ne perd pas. D'Afka, c'est à l'avantage de la femme qu'on fait ça. Pour avoir la preuve véritablement qu'elle a été Mevateret, il faut qu'elle écrive mes fourrages. Je suis Mevateret j'ai reçu 50% de la Ktuba. Si elle écrit, alors dit bon, ça veut dire qu'elle est consciente de ce qu'elle a fait. Mais que le dise que verbalement, non, ce n'est pas valable. L'Agma continue. Rabbi Meir Omer Kol HaPochet. Rabbi Meir dit tout celui qui écrit une Ktuba moins que sa valeur, donc pour une Betula il écrit 100, la Ktuba elle est Betela. D'accord? Et il dit comme ça. Si la Ktuba elle est Betela, il y a un grand chachash. Kol HaPochet Afilu Bitna, celui qui enlève même un Tnaï de la Ktuba, alors à ce moment-là, Kinu Kavirchol, le Tnaï il est Batel. La Ktuba, la condition elle est mise Batel. Alma Kasavat, Nao Batel. Si j'ai pas le droit de le faire, donc ça veut dire qu'il considère que le Tnaï s'annule. Ve'itle, et elle a quand même. Elle a quand même les conditions qu'il a, il a dit, par exemple, sans que je me marie avec toi, sans que tu t'habilles, ou je me marie avec toi et je peux quitter le territoire sans ta permission, ce qui est l'inverse de ce qui est marqué dans la Ktuba. Quoi, c'est possède la Ktuba? C'est la possède? Non, il est marié, mais tu n'auras pas le droit de quitter le territoire sans sa permission. Bien que tu aies écrit mes fourrages dans la Ktuba, que je quitterai le territoire, je me permettrai de quitter le territoire sans ta permission. Et comme dans les conditions des Tnaïm de la Ktuba, c'est que tu n'as pas le droit de quitter le territoire sans sa permission. Mais c'est pas marqué. Il a marqué Une Ktuba normale, c'est marqué. Oui, je vois. Mais dans la sienne, il a marqué le contraire. Mais comme dans une Ktuba normale, c'est marqué, ce qu'il a marqué contre le standard rend caduque son Tnaï. Tout le monde donne 26 000, il a donné 52 000. Le standard, non, là c'est c'est un plus. Tu n'es pas obligé de mettre Tosefet. Tosefet, tu peux mettre 0. Mais ne pas sortir du territoire sans la permission de ta femme, ça, c'est pas ton choix. Si on te l'a imposé. Ça, c'est comme un projet de pays qui a beaucoup de maisons. Que la veille, tu ne peux pas écrire que si par hasard on n'a pas payé un mois le loyer, il ne peut pas dire donc il y aura un finage de 100 000 $. Exact. Parce que ce n'est pas quelque chose qui m'est coupable. Il y a un pourcentage qui est établi par la loi. Il y a un pourcentage de la loi. On ne peut pas mettre ce qu'on veut dans un projet. On peut rajouter parfois 10 civils s'ils ne sont pas en accord avec ce qui est Mekoubal ou un truc classique, ils offrent.
Même si on a signé deux. C'est la même svara que Rabbi Meir ici. La même svara de Rabbi Meir ici. Donc, Nao Batel. Ve'itla, et les a conditionnés. Les a. Le Kevan de Amarla, l'itlir. Et la mané. Et puisqu'il lui a dit, tu n'auras qu'un mané, parce que je veux me marier avec toi, pas pour donner 200, et là pour donner que 100. Lo samcha da'ata. Elle n'est pas tranquille. Elle veut se marier, mais elle n'est pas somméchet que sur cet homme-là. Va vele beilato beilat znut. Et ça veut dire que lorsqu'il vit avec elle, il vit biznut. Pourquoi? Non. Pas comme ça. Beilat znut, c'est comme si Kaviachol. Oui, il n'y a pas de véritablement de mariage. Bien, Shaminale le Rabbi Meir, et pourtant, comment tu peux me dire beilato beilat znut? Et pourtant, Vea Shaminale le Rabbi Meir de Amar Kolamat Nalmash Katuba Turat Nao Batel. Rabbi de Rabbanat Nao Kayam. Contre Rabbi Meir, tout ce qui fait un tnaï sur ce que la Torah t'a engagé, le tnaï il saute. Nao Batel. D'accord? Ah, machma que si le tnaï il est mis de Rabbanan, le tnaï il est Kayam. Nao Kayam. Alors comment c'est possible? Tu dis que c'est Bilato Bilatnout. Les autres naïms qui à la base c'est des naïms de Rabbanat. Pourquoi tu considères ça Bilato Bilatnout? Réponse. Kassava Rabbi Meir, Ktuba de Oraita. Rabbi Meir, il considère que toutes les conditions qu'il y a marquées dans la Ktuba, c'est des conditions Minatora. Et donc, comme c'est des conditions Minatora, c'est pour ça que le Tnaï il est Batel. Si le Tnaï il est Batel, et elle n'est pas Samchadata, comme elle n'est pas Samchadata, elle n'est pas consentante dans la mitzvah. Quand elle n'est pas consentante dans la mitzvah, ça s'appelle Bilatnout. Ça veut dire que toute personne qui prend une femme, sa femme, de Koach, ça s'appelle Bilatnout. Pendant le mariage? Après le mariage. C'est déjà Oui, arrivé. c'est après le mariage. Après le mariage, toute personne qui a un rapport avec sa femme contre sa volonté, ça s'appelle Bilatnout. Il était charmé Ça, c'est les conséquences. Mais c'est qu'il y a ça rentre dans un lien de Bilatnout. Quand il est marqué là-bas qu'elle avait quand elle dort. Non, sauf. Pour Non. l'enlever. Il y a une yann là-bas, non? Là-bas, c'est Bilatnout aussi. L'omit naged. Non, Grouchat Alev. S'il sait que, par exemple, il veut la divorcer, elle sait qu'il veut la divorcer, et elle accepte, alors c'est qu'elle a été consentante. L'écart, c'est que ça soit pas que ça soit fait sans qu'elle soit au courant. Tanya, Rabbi Meir Omer, Kol apochet la betula mimatayim ve'lalmana mimane arezo bilatznut. Ceux qui donnent moins que ce qu'il est chayav, c'est bilatznut. Rabbi Yossi Omer, Rachai, il a le droit. Rabbi Da Omer, Imratza kotev la. Il a dit, s'il veut, il peut lui écrire la betula shtar shel matayim, une ktuba normale. Vei kotevet lo, elle lui écrit, itkabalti mimcha mané, j'ai déjà reçu 100, ve'lalmana mané, vei kotevet lo, itkabalti mimcha 50. Dans la ktuba d'une femme, il écrit, je suis engagé à te donner 100, et elle lui écrit, j'ai déjà reçu 50 de toi. Donc ça, c'est trois déos. Rabbi Meir dit, Tnaï, il est batel. Tu ne peux pas écrire une chose pareille. C'est bilatnout, parce qu'elle n'est pas son mechedata bilatnout. Rabbi Yoshi dit, il a le droit. Rabbi Da, il dit, lui aussi qu'il a le droit, mais il faut qu'elle soit écrite. Oui, mais elle a déjà reçu dans les deux autres cas. Elle dit qu'elle a reçu, mais elle n'a pas reçu. Il s'engage la totalité, et elle lui écrit comme quoi elle a déjà reçu 50%. Mais la vérité, vraiment, elle n'a pas reçu. Elle a été mévatérette à son mari. Elle voulait se marier avec lui à tout prix, donc elle a été mévatérette. Et Rabbi Daï te dit, on peut faire un tnaï. Comment ça marche? Hein? Comment ça marche un peu pareil? Comment elle peut être, qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas reçu et elle lui rend? Tu peux pas être mévater un chov? Un chov n'existe pas. Si, le chov existe. Je me suis engagé de 200. C'est un chov. Et toi, tu me dis, tu sais, je considère que j'ai déjà reçu 50. Ça n'existe pas ça? Imagine, dis-toi que tu m'as déjà remboursé la moitié. Et alors? Hein? Quand viendra le divorce, il y a dans la Ktuba marqué qu'elle a déjà reçu 50. Il a été mévatéré sur 50. Donc au moment du divorce, elle ne recevra que la moitié. Suivant les conditions qu'elle a écrites elle-même dans la Ktuba. La Gemara continue de savoir Rabbi Yossi Rachai. Tu me dis que Rabbi Yossi, l'homme il peut mettre des conditions comme ça, de dire je me marie avec toi et à condition que je te paye que 100, c'est possible. Vériminhu, et je t'objecte, est marqué En osim ktuba tisha metaltelim. Ça veut dire qu'une ktuba tisha, je ne peux pas dire tu te feras encaisser de la voiture. Le jour du mariage, moi j'ai une Ferrari, et le jour du mariage, je dis voilà, ça, je suis engagé à 500 000 shekels. Quand tu voudras prendre tes 500 000 shekels, tu prendras la Ferrari. Mipne tikkun haolam. C'est quoi tikkun haolam? Qu'est-ce qui risque de se passer à la Ferrari?
crevaison, on l'a volée, elle a tombé à la dépréciation de la valeur, tout ça, et on veut que la femme, elle ait un petit peu d'argent si elle divorce ou elle est veuve. Donc, on ne fait pas de Ktubat Isha Metaltelim Mipnei Tikkun Haolam. Pour pas que Kaviachol, elle perde dans l'affaire. Amar Rabbi Yossi, et Rabbi Yossi dit, Vechima Tikkun Haolam Yesh Bezo. Où est le problème de Tikkun Haolam, le fait de faire, qu'on ne fait pas des Metaltelim? Où est le problème? Valo En Ketsuvim, Ben Ketsuvim ou Pechutim. Arrêt, ils sont ni diminués, ni fixés. Non, ce langage-là, il n'est pas clair. Alors, la Gemara va vouloir expliquer qu'est-ce que veut dire Rabbi Yossi. Et donc la Gemara elle commence comme ça. Tanakama Namir Amar Enosim Kama. Et pourtant, Tanakama il a dit aussi Enosim, ça veut dire qu'une Ktuba ne prend pas de métaltéline. On ne peut pas hypothéquer des métaltélines pour une Ktuba. On hypothèque un terrain pour une Ktuba, mais pas des métaltélines. Qu'est-ce que tu as voulu dire Rabbi Yossi? Et là, Vachikama. Et là, comme ça, il veut dire Rabbi Yossi. Bamé Dvarim Amurim. Dans quel cas on ne peut pas mettre des métaltélim en contre-hypothéquer des métaltélim pour la Ktuba? Béchelo Kibel à la Bachayou. S'il n'a pas pris de responsabilité. Quelle responsabilité? Si la Ferrari, elle disparaît, je rembourse. Il n'a pas pris de Achayut. Alors là, on ne fait pas une Ktuba par rapport à ça. Ava Kibel à la Bachayut aussi. Mais si Kibel à la Achayut, alors là, je peux hypothéquer des biens par rapport à la Ktuba. Viata Rabbi Yossi le maintenant. Et Rabbi Yossi vient, il dit, s'il a reçu la responsabilité, Amay Osim, comment tu peux faire? Aloen Ketsovim ou Pochatim. Arrête d'une certaine manière, la Ferrari, c'est vrai, disparaître, si elle disparaît, je paye. Mais si elle perd de sa valeur, je paye aussi. Ça n'est pas la Chayut. La Chayut, elle est sur le fait que le métal télim disparaisse. Sur ça, c'est la Chayut. Alors, comme sur ça, c'est la Chayut, qu'est-ce que j'ai gagné dans l'affaire? Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que Rabbi aussi, il dit que je n'ai pas le droit de diminuer de la valeur de la Ktuba. Parce que Rabbi aussi s'inquiète que la Ferrari va perdre de sa valeur. C'est comme ça qu'il a posé la question. Il a dit, à quoi ça sert de prendre la Chayut? Parce que toute la Chayut, elle est, si la Ferrari, elle est volée. Mais si la Ferrari, elle a perdu sa valeur, sur ça, il n'a pas pris de la Chayut. Parce que la Ferrari, elle est là. Donc, tu vois, on voit que rapport Rabbi aussi, c'est très important que la totalité de la Ktuba, la femme puisse l'encaisser. Comment c'est possible que tu m'as dit juste auparavant, Rachai, que le mari a le droit d'écrire, je te donne que 50? D'accord? Ça, c'est la question. Alors, et là, il continue la question. Umatam, si déjà là-bas, le dilma parché, de peu de pachaté, de peur que ça va perdre de sa valeur, Chaïch, Rabbi aussi, il a craint que peut-être la valeur des métaltélim vont descendre. C'est pour ça que tu ne peux pas faire métaltélim, même quand tu prends un chayut. Là, c'est sûr qu'il a été qu'il a diminué, puisqu'il a dit je m'engage que sur 100 plutôt que 200. Lokol sheker, pas à plus forte raison. Réponse. Achi ashta, maintenant, atam, lo yata, detachi. Achayada, kamachla. Là-bas, elle ne sait pas que ça va diminuer. Elle espère que la Ferrari va rester à sa valeur. Mais là, le jour du mariage, elle est au courant que le mari s'engage qu'à 50% de la Ktuba, puisqu'il dit je t'écris que 100. Comme le mari comme elle est au courant, Machla, elle a été mochele. Dans la Ferrari, elle n'est pas mochele. Elle ne comprend pas. Qu'est-ce qu'elle comprend des problèmes financiers de l'heure? Donc, automatiquement, elle n'est pas mochele. Quand il s'avère Bassov que la Ferrari a perdu sa valeur, il dit mais j'étais pas dans mes conditions. Je ne pensais pas que ça allait arriver à une chose pareille. Donc, il n'y a pas eu de mechila. Mais là, comme le jour du mariage, c'est écrit mes fourrages que je m'engage que de 100. Donc, ça veut dire qu'elle est mochele, parce qu'elle est au courant de ça. Alors là, il y a un ça va. Maintenant, il y a un exemple. Achaté de Rabbi Bar Chama. La sœur de Rabbi Bar Chama avait Nasiva le Rabbi Avia. Elle était mariée à Rabbi Avia. Ve Irkas Ktubata. Et elle a perdu le Shtar Ktuba. Elle était perdue le Shtar Ktuba. À tous les camés de Rabbi Yosef, ils sont partis par Rabbi Yosef. Amar Leu, Achi Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Zod Ivrei Rabbi Meir. Tout ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Elle a perdu la Ktuba. On a le droit de vivre ensemble ou pas? Parce qu'on a dit que la femme n'accepte de vivre avec son mari tant qu'elle sait qu'elle a des garanties à long terme. Alors maintenant, la Ktuba a été perdue. Elle accepte, mais complètement elle peut accepter. Est-ce qu'elle a le droit d'être dans l'intimité avec son mari? Logiquement, la psychologie qui dit ça. Elle dit que oui. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi? Comme le mari peut dire maintenant, je t'ai déjà donné la Ktuba.
peux raconter une histoire, tu as donné la Ktouba, non? Je ne dois pas, ou tu as été. Sors le papier. Tu me dis que tu dois la Ktouba, sors le papier. Donc elle est dans une situation problématique. Dans un cas pareil, est-ce qu'on a le droit de vivre ensemble ou pas? Je réponds. Akan, Barki Amar Rabbi Yehuda. Zod Ibrahim Rabbi Meir, Aval Chachamim Omrim, Mash'e Adam et Ishto. Un homme peut laisser sa femme, Shtaim Shalosh Shanim, Belo Ktouba, sans Ktouba. Il peut la laisser 2-3 ans sans Ktouba. C'est pour ça qu'on la laisse chez vos parents. Non, la laisse c'est pour les beaux-parents pour que le mari la déchire pas. Mais après un mois, elle revient chez lui. Hein. Ah ouais. Après un mois, elle revient chez lui. Après, elle revient chez toi. Il faut que dans la maison soit la Ktouba. Aujourd'hui, on ne craint pas trop parce que tu as fait un Maaseh Kinyan et les témoins sont témoins que tu t'es déjà engagé. Donc, même si tu perds la Ktouba, les témoins peuvent te rappeler qu'est-ce que tu t'es engagé. Tu as fait la photocopie un jour. La photocopie, ce n'est pas un shtar pour encaisser. C'est rien que pour te rappeler sur quoi tu t'es engagé. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si tu as perdu la Ktouba, on peut continuer à vivre ensemble. Mais si c'est une Ktouba qui vient de Tunisie et du Maroc, et qu'on n'a plus d'archives là-bas, et que la Ktouba a été perdue, il faut faire Ktouba dire Kessa. Une Ktouba perdue et réécrire la Ktouba de nouveau. Ça fait deux ou trois Ktoubas qu'on a réécrit pour des personnes âgées qui ont perdu leur Ktouba. Parce que c'était en Afrique du Nord et va trouver maintenant. Il faut prouver que la femme était. Alors le mari s'engage de nouveau. Oui, mais comment on prouve leur judaïsme? On parle de Trazaka qui sont des juifs. Ouais. Amar le Abaye, Ve'amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Al-Kha ki Rabbi Meir, B'Gzerota. Pourtant, l'Alakha est en Rabbi Meir dans ses Gzerot, que si la Ktouba elle est perdue, c'est Bilad Znout, parce qu'elle est plus son Mechedata. Amar le Yachi Zil Vektov là. Alors si c'est comme ça, écris une nouvelle Ktouba si tu veux rester avec elle. Et c'est comme ça la halakha, mais rien que je vous ai dit aujourd'hui, puisque la rabbanout a été, puisqu'il y a des témoins qui sont témoins comme quoi il s'est engagé, qu'il a fait un Maaseh Kinyan, il faut réécrire la Ktouba, mais il peut continuer avec elle jusqu'à qu'il réécrit la Ktouba.